Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 14 juillet 2025, jour de la fête nationale française. Nous voilà sur les Champs-Élysées, plus exactement sur la place de la Concorde, pour vous faire vivre un événement traditionnel mais toujours aussi spectaculaire. Il s'agit du défilé militaire du 14 juillet. L'édition 2025 met à l'honneur trois thématiques fortes. D'abord, un double bicentenaire historique. On y reviendra. Ensuite, la solidarité stratégique de la France avec ses alliés. Et enfin, l'engagement résolu de la jeunesse française envers sa patrie. Vers 10h20, le président Macron est arrivé sur la place de la Concorde. Après avoir célébré les 100 ans de l'association La Flamme sous l'Arc de Triomphe, place Charles de Gaulle. Plusieurs personnalités politiques l'attendaient sur la tribune de la place de la Concorde. En particulier, côté français, François Bayrou, Premier ministre, et côté étranger, Prabowo Subianto, le président indonésien, invité d'honneur du 14 juillet. La cérémonie a débuté par un défilé aérien avec 60 avions français, dont 8 Alpha G de la patrouille de France et 5 avions étrangers. Le défilé des troupes à pied qui a suivi a été ouvert par plus de 450 militaires venus d'Indonésie, pays invité d'honneur. La France a conclu avec l'Indonésie un partenariat stratégique pour peser dans la zone Indo-Pacifique. Après le passage de la délégation indonésienne, mais aussi des troupes mises à l'honneur, dont notamment la force binationale franco-finlandaise et la flottille de lutte contre les mines, place aux forces françaises. La prestigieuse école polytechnique a ouvert le défilé tricolore. Issue de la Révolution française et du siècle des Lumières, l'école polytechnique est porteuse d'une tradition d'excellence scientifique et d'enseignement au service de l'intérêt général. Bonjour, je suis Aya, une élève de l'école polytechnique. C'est une école militaire qui forme des ingénieurs et c'est l'une des meilleures écoles en France en termes d'ingénierie et de recherche aussi. Et c'est pour ça que je compte faire de la recherche après que je finisse mes études. Je suis très heureuse de pouvoir participer à cette occasion du 14 juillet et de défiler et pouvoir représenter mon école. C'est une occasion qui ne vient pas tout le temps. Derrière les polytechniciens ont défilé les élèves de l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale, institution parisienne créée en 1901 et dont la mission est de former des sous-officiers appelés à devenir officiers. Moi je suis élève officier de l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale. Donc nous sommes présents ici pour le 14 juillet pour défiler. Ce que ça fait d'être là aujourd'hui, donc une immense fierté forcément, de défiler aujourd'hui sur le 14 juillet avec mes camarades. Nos familles sont présentes, tout le monde est là pour nous voir, la France est présente, donc ça fait vraiment énormément plaisir de voir tout ça et forcément une grande joie d'être ici parmi vous et de pouvoir suivre ce 14 juillet. Ce fut ensuite le tour de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, fondée par Napoléon en 1802. Véritable creuset des officiers de l'armée de terre, Saint-Cyr forge des leaders. Un jeune élève officier devient d'abord un soldat, puis un meneur d'hommes, et enfin un officier conscient de la complexité du monde et de la singularité de ses responsabilités. Saint-Cyr, c'est l'école de formation initiale des officiers de l'armée de terre. On est formé pendant 3 ans, et ensuite un an d'école d'application. Cette formation elle nous a amené à commander 30 hommes. 30 hommes qu'on emmènera dans les combats de demain. On les aidera à faire face aux défis de demain, aux défis prochains. C'est beaucoup de fierté d'être ici sur les Champs-Élysées, beaucoup de joie. J'ai ma famille qui est présente en tribune. C'est une joie d'être présenté à la nation comme ça, sur la plus grande avenue du monde. Aussi, c'est notre dernier moment ensemble parce qu'on est en dernière année. Et donc c'est une grande joie d'être ici sur les Champs-Élysées. Au total, quelques 7000 militaires, hommes et femmes, issus d'une cinquantaine d'écoles et unités militaires, ont participé à ce défilé haut en couleur. Sans oublier le spectaculaire déploiement des troupes motorisées, des régiments montés et des célèbres chevaux de la garde républicaine qui ont ajouté leur panache à cette parade. En clôture, une animation a rassemblé des jeunes issus des préparations militaires, cadets, volontaires du service civique et du service national universel. Ils ont formé un plouet humain devant la tribune présidentielle, accompagnés
une création musicale originale intitulée Le souffle du bleuet. Plus qu'une simple démonstration de la puissance militaire française, le défilé du 14 juillet est avant tout une grande fête populaire, un moment de fierté nationale, partagé entre les forces armées et les Français. En direct des Champs-Élysées, Camille Chen pour Mantarin TV.